Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Ded Moroz, l'équivalent russe du Père Noël. Dans cette vidéo, nous parlerons plus précisément de l'histoire de Ded Moroz. Ça signifie en russe le grand Père Gel, des traditions qui lui sont attribuées ainsi que des principales différences entre le Ded Moroz et le Père Noël. Le personnage de Ded Moroz provient probablement de Saint Nicolas, le patron des prisonniers, des orphelins et de tous les enfants. L'image d'un vieil homme barbu, comme toutes les traditions de Noël, est arrivée en Russie depuis l'Allemagne au XIXe siècle. Ensuite, dans la seconde moitié du XIXe siècle, des personnages mythologiques sont apparus dans la littérature russe. Ils ont notamment servi de modèle pour le Ded Moroz que nous connaissons. L'un d'eux était Moroz Ivanovitch, qui incarnait l'hiver. Sa figurine était traditionnellement placée sous le sapin de Noël. Cependant, tous ces personnages n'étaient pas directement liés à Noël ou à Nouvel An et ils n'offraient pas de cadeaux aux enfants. L'image de Ded Moroz n'a pris forme que vers 1910. C'était un vieil homme barbu, un manteau blanc, avec une chapka, des bottes en feutre, des moufles, une baguette magique et un grand sac rempli de cadeaux. Le Ded Moroz vivait dans la forêt. Avant Noël ou le Nouvel An, il venait aux enfants pour leur offrir des cadeaux. Pourtant, tout a changé après l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Le gouvernement soviétique interdisait la religion et cherchait à prohiber toutes les traditions et fêtes religieuses, y compris Noël bien sûr. Dans les années 1920, les bolcheviks ont répandu le mythe selon lequel Ded Moroz était une divinité païenne. Plus précisément, selon cette légende, ce serait l'esprit de sapin, auquel des païens slaves offraient des sacrifices en les accrochant aux branches. Ainsi, Ded Moroz a été rejeté et oublié. Cependant, afin d'unifier la nouvelle société soviétique, en 1935, l'URSS a décidé de rétablir les traditions des festivités hivernales. La plupart des attributs de Noël ont perdu leur sens religieux et ont été transférés au Nouvel An. Le Ded Moroz et le sapin ont été de retour. Maintenant, le Ded Moroz offrait des cadeaux aux enfants, non pas pour Noël, mais pour le 31 décembre. Selon la tradition, l'échange de cadeaux, pour recevoir un cadeau, un enfant soviétique devait réciter un poème, chanter une chanson ou danser devant le Ded Moroz. Depuis lors, il est devenu d'usage que des adultes se déguisaient en Ded Moroz et venaient aux fêtes pour offrir des cadeaux aux enfants. C'était notamment la principale différence entre le Ded Moroz soviétique et son homologue d'avant-révolution. Dans le rituel d'avant la révolution, il manquait le personnage principal, le Ded Moroz, en chair et en os. Il y avait une figurine de Ded Moroz sous le sapin, il y avait des œuvres littéraires décrivant le Ded Moroz. Les parents parlaient à leurs enfants de Ded Moroz. Tout était là, sauf le principal. Le scénario ou un acteur déguisé en Ded Moroz venait voir chaque enfant en personne pour lui remettre son cadeau. Si le premier Ded Moroz était un manteau blanc ou bleu, pendant la Seconde Guerre mondiale apparaît le Ded Moroz, un manteau rouge, probablement en référence à l'armée rouge. Contrairement à Père Noël, le Ded Moroz se déplace à travers la neige dans un beau traîneau tiré par 3 chevaux blancs, une troïka, comme on l'appelle en russe. Le Ded Moroz soviétique a également eu une petite fille, dite Snegorochka, qui venait avec lui voir des enfants pour leur remettre des cadeaux. Snegorochka signifie en russe « fille de neige ». Malheureusement, l'histoire passe sous silence ce qui était arrivé aux parents de Snegorochka. J'espère qu'ils n'ont pas terminé leur jour quelque part au goulag. Mais revenons à Ded Moroz.
En fin de compte, le Ded Moroz et Snegurachka ont survécu à l'Union soviétique et ils viennent toujours offrir des cadeaux de Nouvel An aux enfants russes. Depuis 1998, Ded Moroz a sa propre résidence à Veliki Ustyug. Les enfants russes peuvent même lui envoyer des lettres à cette adresse. Et vous pouvez également vous y rendre pour une visite guidée. Quelle principale différence entre le Ded Moroz et le Père Noël avez-vous remarqué? Énumérez-les dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos sur la Russie et de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier le contenu plus souvent et d'améliorer sa qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serai très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou dans mon école de russe en ligne. Le lien est dans la description où vous pouvez apprendre le russe directement avec moi. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.